C'est quand même un peu compliqué. La prochaine, l'inflation ne sera pas le double. Ah oui, mais là, en l'occurrence, on en est dans cette situation. Et on vous a envoyé une lettre. Alors, normalement, un de vos conseillers doit nous recevoir. Mais il y a des enjeux importants sur le territoire et le bassin alésien en matière de services publics concernant l'hôpital notamment, les cliniques de Bonnefond qui étaient menacées de fermeture, la maternité, l'ensemble des services et bien évidemment, au-delà de cela, le médecin traitant qu'on n'arrive plus à avoir. Donc pour nous, c'est pas une question locale. Oui, mais la question, M. Rivenc, c'est pas une affaire d'organisation, c'est aussi une affaire de moyens. Or, dans cette approche, votre interview d'aujourd'hui, très concrètement, il explique quelque part que c'est un problème d'organisation. S'il suffisait que de ça... Juste sur l'ONDAM, l'an prochain, il va progresser plus que l'inflation. On fera, d'ici la fin de l'année, on va faire un mouvement sur la compensation de l'inflation, parce que les hôpitaux et les cliniques ne peuvent pas tenir dans cette situation. Donc ça, c'est le sujet. Et moi, je ne dis pas que c'est que un sujet d'organisation, il y a un sujet de moyens, il y a un sujet d'attractivité. Moi, je ne ferme, et je n'ai jamais fait comme des GDRS, je ne ferai jamais comme ministre, jamais un service ou un hosto pour des questions de fric. Simplement, quand il n'y a pas les personnels, l'hôpital de l'Est tout l'été, il a soutenu l'hôpital d'Aubenas qui ne tenait pas ses urgences. Bon, ben voilà, il ne tenait pas ses urgences parce qu'on n'arrivait pas à avoir d'urgentistes réanimateurs. Et on régule maintenant les urgences. On a régulé une partie. Et des femmes sont allées accoucher à Nîmes, en hélicoptère, dans ce contexte-là. Non, pas d'accouchement. Les accouchements ont été il y a les accouchements qui ont eu lieu. Les accouchements qui ont eu lieu. Les accouchements ont eu lieu. En tout état de cause, vous savez qu'il manquait des professionnels. Alors vous nous dites un certain nombre de choses pour l'avenir, mais pour les médias, ce qui a été voté, c'est quelque part à la baisse. Pour les médias, non, il y a 8 milliards de plus dans l'ONDAM. Donc oui, en fait, c'est une d'accord, mais c'est plus que et combien il en fallait, même les professionnels de santé, la Fédération hospitalière de France, elle a dit qu'il fallait au moins 5,5. On a fait tout ce travail auquel tu as participé. Voilà. Donc bien sûr, et on va continuer, mais notamment parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand je reviens la prochaine fois, parce que là je fais que ça, moi j'ai aucun problème, là ce soir vous voyez Romain ou Maradou, mais qu'on se fasse un point sur l'hosto en particulier avec le collectif. Nous on est demandeurs sur l'ensemble des questions parce que quelque part c'est pas des mesurettes, c'est aussi une autre politique de santé parce qu'aujourd'hui on va à la cata, c'est tout. L'autre soir, j'ai vu que vous aviez vu Daréville, j'ai voulu pu, et je serais bien venu, le débat, moi je suis tout à fait prêt à l'avoir, parce qu'il y a une partie des trucs où je pense que vous avez raison, et une autre où on bouge et on bouge. Et qu'on puisse se passer de l'ONDAM, qu'on puisse effectivement tenir compte des véritables besoins de la population. Je vais te revenir un peu initialement à la Sécu de 45, parce qu'aujourd'hui de transférer ça dans le cadre d'un vote avec les parlementaires, on est sur une mesure de régulation chaque fois, et non pas de réponse aux besoins. Mais ça vous le savez puisque vous connaissez l'histoire. Juste dans les crânes.